Buonasera a tutti et benvenuti al Tacabanda, un restaurant du centre-ville d'Asti, dans le Piémont. Nous sommes en plein coup de feu de midi, un coup de feu ordinaire à cette heure-ci, dans un restaurant qui l'est beaucoup moins. À l'heure du chaud de vent, tous les restaurants du monde se ressemblent. Éclat de voix et coups de fourchette frénétiques en salle, contre ébullition et pas de charge en cuisine. Ce n'est donc pas pour son ambiance de ruche que le Tacabanda est connu à Asti. Sa différence, elle est ailleurs. La nourriture est bonne et le service joyeux. Les serveurs ici ont quelque chose de plus qu'ailleurs, une douceur, une sympathie naturelle, qu'ils transmettent aussitôt aux clients. Ces serveurs qui font tourner la tête des convives du midi, les voici. Tous trisomiques ou déficients mentaux. Idem en cuisine où, sous la direction de Maestro Antonio, on met en musique la pasta du jour. Quand on a pris notre premier stagiaire, on était inquiet. On ne savait vraiment pas ce que ça allait donner. Mais rapidement, on s'est aperçu qu'ils pouvaient réussir à combler leur handicap pour peu qu'on les suive de près dans leur travail. Ils sont tous programmés pour ça, mais on leur donne rarement l'opportunité de le prouver dans un métier. Pourtant, ici, en 6 mois seulement, ils font souvent des pas de géant, leur changement est visible. Avant d'arriver ici, je me sentais plutôt seul. Je ne parlais pas beaucoup, j'étais tellement timide. Mais ici, en fin de compte, avec ce travail, j'ai découvert que ça me rendait plus joyeux. Diplômé de l'école hôtelière d'Aliano, Nicolo a eu le temps, entre 2 prises de commande en salle, de signer son premier CDI de serveur. Et ce n'est pas sa cliente du jour qui y trouvera à redire. La chose fondamentale, c'est de croire au potentiel qu'ils ont en eux, comme n'importe qui d'autre. Et puis, il faut, comme Antonio l'a fait ici, leur donner la possibilité d'exploiter ce potentiel. Un potentiel souvent insoupçonné. Antonio le découvre chaque jour, jusqu'au volant de la fourgonnette de l'association qu'il a fondée pour placer ses handicapés. Désormais, c'est Stefano, récent titulaire du permis B, qui l'a conduit. À cœur vaillant, rien d'impossible. En 2 ans, sous l'égide de son albergo ético, ce sont 25 stagiaires qu'Antonio a placés dans des fermes ou chez des commerçants de sa connaissance. Enseigner à des jeunes handicapés, c'est vraiment une belle chose. On en retire de grandes satisfactions. Ça ne passe pas par de l'argent, par des choses matérielles. Mais un seul de leur sourire, ça vous change vraiment. Et Maestro Antonio ne compte pas en rester là. Après avoir converti les commerçants de sa ville, le voici en quête d'y installer un hôtel de 100 chambres. Un hôtel éthique avec personnel trisomique et clientèle éclectique. Il faut rendre ces jeunes handicapés visibles pour que les gens tombent sous leur charme et les reconnaissent. La société y est prête. Incident en début de semaine à la prison préventive de Chandolon, dans le canton de Genève. Après la promenade collective, des groupes de détenus ont refusé de regagner leur quartier. Ils mettent en cause des problèmes liés à la surpopulation carcérale. 611 détenus s'entassent dans l'établissement, alors qu'il est conçu pour en accueillir 270. Économie de rigueur. Le nouveau président de droite de la région Piémont a, lui, osé prononcer le mot. Les coupes sombres dans les budgets sont d'importance. À commencer par celui de la culture, chaque vice-président devra tailler de 10% dans les dépenses de son secteur. Objectif fixé par Roberto Cotta, économiser entre 150 et 200 millions d'euros. Bonsoir, derrière ce cliché se cache toute une époque, toute une histoire de la photographie aussi. Polaroid a marqué son temps. Depuis 20 ans, le musée de l'Élysée à Lausanne veille sur la collection en Europe, mais ce trésor est en danger depuis la banqueroute de la société en 2008. Andy Warhol, David Hockney, Ansel Adams et vous, photographe amateur, qui n'a pas testé cette drôle de machine incroyable. Presque corporelle, cette relation avec l'appareil et l'artiste. Et pendant un moment, on pouvait manipuler la chimie. Donc, et créer des effets plutôt comme aquarelle, comme la peinture, comme le dessin. Et les artistes adoraient ces